Et de ma vie, de mon existence, je le dis toujours, moi je n'ai jamais vu des gens aussi incohérents que les Gors. C'est-à-dire c'est les gens les plus incohérents qui existent dans ce monde-là. Quand on dit les Gors, c'est les gens les... Pourtant, c'est eux qui sont toujours sur les réseaux sociaux, ils sont en train de traiter tout le monde. Ah tiens, vous êtes des bêtes, vous êtes des moutons, des gens qui ont du mal à réfléchir. En tout cas, le procès là, quand le bois est sorti vous parler là, c'est-à-dire qu'il est en train de préparer l'esprit des militants du PPAC, ou bien les Gors et Soros qui soutiennent, et Babo connaît dans sa bêtise, il est en train de préparer l'esprit sur une éventualité qui peut être à l'aide de faveur. Vous comprenez? Quand vous donnez la sentence, quand ça ne pas l'aide de faveur, ça vous dit, voilà, il faut trouver un bouc émissaire, voilà pourquoi ça n'a pas, voilà pourquoi c'était comme ça, voilà pourquoi il l'a envoyé là-bas, pourquoi on n'a pas libéré. Vous là, c'est pas vous le 2 ici là, vous avez fêté ici, non, que Babo connaît libre. C'est pas vous le 2 ici là. Vous jubilez partout en train de crier. Oh, la justice française, la France est un pays de droit. Babo connaît est libre. La juge l'a quitté, il est libre. C'est pas vous qui criez ici là. Donc quand c'est dans vos, quand on parle un peu à votre faveur, vous dites que la justice est libre. Quand c'est pas votre faveur, je vous ai dit ici, ces jours-là. Et vous ne comprenez pas français. Il dit quelqu'un qui est assigné à résidence, c'est pas une liberté. Il a dit ici. Ouais, il est comme RAGP, comment tu vois, mon petit, j'espère que tu vas bien. Il a dit ici que quand on dit quelqu'un assigné à résidence, ce n'est pas une liberté. C'est pas quelqu'un qui est libre. Bon, comment ils appellent là, sous le de Paris, c'est l'intellectuel de votre boy là-bas, et vous faire croire que non. Comment des gens, il vous faire croire que non, que Babo est libre. Et vous avez dit que non. Quelqu'un assigné à résidence là, c'est pas une liberté. À tout moment là, le procureur peut t'appeler, on peut t'appeler puis te faire partie de ton pays. À tout moment, on peut te prendre. C'est-à-dire que même quand tu es assigné à résidence, là, quand tu vas pointer. Mais tu n'es pas libre. Un matin, là, tu vas pointer, puis tu te prends, puis on t'envoie, on te dépose, boum, dans le pays où tu es quitté. A fortiori, dans son cas, assigné à résidence, mais il n'est pas sorti, le procureur fait appel que non, il n'est pas resté au crâne. Bon, voilà, aujourd'hui, ils sont battus le juger. Il négocie maintenant comment quitter la France pour aller au Mali. Quand vous dites de faire la politique sainement, vous ne comprenez pas. Et quand ça ne va pas, le pauvre président ivoirien, ouais, là, il Médiocouz, comment tu vois, ça va un peu. Le pauvre monsieur Alassane Ouattara, comment tu vois, le pauvre monsieur Alassane Ouattara, vous l'accusez. Quand ça ne va pas un peu, c'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara. Mais si Alassane Ouattara est capable, si le président Alassane Ouattara est capable d'avoir un pouvoir pour manipuler la justice française, dans ces cas-là, mais respectez le monsieur. La main noire. Mais la main noire, là, c'est de qui vous parlez? Hein, donc c'est un procès politique. Hein, c'est la main noire. Lui qui est derrière là, c'est un procès politique. C'est la Côte d'Ivoire qui dirige. Si la Côte d'Ivoire, si le président Ouattara a le pouvoir de manipuler la justice française, c'est que ce monsieur là, respectez-le. Parce que désormais en Afrique, là, tous vos problèmes sont Alassane Ouattara. Alors quand vous dites que le gars, c'est le valet de la France, c'est le sous-préfet de la France, jusqu'à vous dites que non, que c'est le gars, il fait la courbette devant la France. Mais si le président Ouattara fait la courbette devant la France, mais pourquoi vous pouvez dire aujourd'hui que c'est lui qui manipule la France? Mais vous-même là, vous me demandez si vous réfléchissez entre vous les gars là, n'est-ce pas? Et puis le problème c'est qu'entre vous-même, aucun ne peut dire à l'autre que non, ce que tu dis là, c'est pas vrai. C'est-à-dire que vous êtes les plus manipulables de ce monde là. Ouais, voilà, il dit, j'espère que tu vas bien. Vous êtes les plus manipulables de ce monde. Tantôt Alassane Ouattara est la vallée de la France. C'est le sous-préfet de la France. C'est le boy de la France. Hein? C'est la France qui décide et puis Alassane Ouattara exécute. Ça c'est vous qui... Ça c'est vous ça. Ça c'est vous. Et maintenant quand ça ne va pas à vos faveurs, non, c'est Ouattara qui manipule. D'abord quand cette histoire a commencé là, c'est que je vous ai commencé à dire ici que non, qu'il y a des gens cagoulés qui sont venus à taper Bao Koné devant chez lui. Et vous faites allusion aux forces ivoiriennes qui sont rentrées en France ici pour venir prendre Bao Koné pour partir à lui. Mais entre vous là, personne ne peut dire que non, ce que tu dis là, c'est pas possible. Vous êtes ensemble et puis subitement vous pensez tous la même chose. En France ici, et quelqu'un va quitter en Côte d'Ivoire, une fois qu'il va quitter en Côte d'Ivoire, il y a des cagoules, et puis on va rentrer pour venir prendre quelqu'un chez lui, et puis partir à lui, et puis voilà la France, la 7e puissance au monde, et puis une grande puissance militaire comme la France, et ils ne savent pas. Ils n'ont pas de renseignements, et ils ne savent rien. Vous pensez que la France, c'est comme le pouvoir de Gbagbo quand il est au pouvoir?
Vous pensez que la France là même là, c'est voilà, c'est un petit pays où on peut rentrer faire ce qu'on veut plus sortir. Non mais vous là même, c'est même pas... Comment vous réfléchissez en vous là-bas? Je sais pas comment vous réfléchissez. Et puis vous pensez que non, c'est vos petits discours entre vous là. Donc, en Côte d'Ivoire, il n'est pas en sécurité, il y a la dictature en Côte d'Ivoire, tout ça là. Vous pensez que c'est vos petits discours des grains là qui vont influencer les Européens? C'est que vous ignorez là. Je vous le dis toujours, le monde est connecté. Le monde est connecté. Donc, ce n'est pas vos petits discours là qui vont les influencer. Ils savent tout sur la Côte d'Ivoire. Ils savent tout sur la Côte d'Ivoire. Le monde est connecté. Ils savent tout sur la Côte d'Ivoire. Il y a des indices de sécurité de tous les pays sont connus. Le niveau de stabilité de tous les pays sont connus. Il y a des pays à risque. Il y a des pays où il n'y a pas de risque. Le niveau de démocratie dans certains pays, ils connaissent tout. Donc, si la Côte d'Ivoire est un pays qui n'est pas stable, les Blancs, ils savent. La preuve en est que, avant certaines situations-là, ils appellent leurs compatriotes dans certains pays, non, ne vous déplacez pas de cette période à cette période. N'allez pas dans ces pays-là de cette période à cette période. Parce qu'il y a des risques de temps. Il y a des risques d'attentats, il y a des risques de temps. Ils savent tout. Donc, ce n'est pas vos petits discours de Belladrum là qui vont faire que non, que ceux-là, ça va les influencer. Ils savent tout. Ils savent tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils savent qu'en Côte d'Ivoire, là, le niveau de stabilité, là, c'est un niveau bon. En termes de sécurité, là, les indices de sécurité sont bons. Parce qu'il y a des rapports qu'ils ont. Et ils savent qu'en Côte d'Ivoire, le niveau de démocratie, là, ils savent. Le niveau d'expression, libre expression, ils savent. Et ils savent aussi que Gbagbo, l'original, même en Côte d'Ivoire, là-bas, il n'est pas inquiété. Donc, ce n'est pas photocopie qui a rentré, et puis ça serait un problème. Mais vous dites que, donc, vous n'aimez pas un pays qui est la France. D'après vous, la France n'est pas un pays bon. La France est un pays qui est dangereux. La France est un pays qui n'est pas sérieux. La France est un pays qui pille l'Afrique. Mais on te dit maintenant, rentre dans ton pays là. Où est parlant dans ça là? Tu es dans un pays, tu dis n'aimes pas le pays. Maintenant, le pays dit, non, nous, on ne veut pas de toi chez nous. Rentre chez toi. Rentre chez toi là. Depuis quand chaque année, je vais devenir par là. Et vous partez, vous fâchez, vous partez faire groupe. Vous partez au refuser d'aller travailler, mais maintenant, si vous travaillez même, vous partez au recruter là, qui est la main noire, la main noire. Souvent, les paris même de charger ça comme ça. La main noire, la main noire. Depuis quand rentrer chez toi était un problème. La grâce Perline, comment tu vas? Non, moi, je sais pas. Un peu quand ça va pas, c'est Alassane Ouattara. Quand c'est un problème, c'est entre vous. Il est dit ici, vous voulez franchement rendre ce débat-là politique. Mais c'est pas un problème politique. Votre gars là, Gbagbo Souleymane Koné là, dit Gbagbo Koné, il n'est pas le seul dans cette situation. Vous comprenez? Il y a des centaines de personnes qui sont dans le centre où il est là. Voilà, le CRA là. Il y a plein qui sont là-bas. Voilà, il est en train de négocier, hein? Il est en train de négocier, selon les dernières informations qu'on a, ils sont en train de négocier pour qu'ils partent le 7 au Mali. Moi j'ai dit, moi je suis pas hypocrite. Mon souhait c'est qu'il parte en Côte d'Ivoire. Maintenant s'il ne veut pas partir en Côte d'Ivoire, s'il veut partir ailleurs, c'est lui qui voit. Mais il doit quitter la France, il doit aller connaître la souffrance, hein? Il doit connaître la souffrance loin de la France. Toi, tu quittes en Côte d'Ivoire. Tu prends l'eau. Tu viens en France, tu dis tu viens chercher des jours meilleurs à ta vie. Et les jours meilleurs à ta vie, c'est de venir t'asseoir, faire vidéo pour insulter le président de ton pays. Et puis de quelle manière? De manière lugubre, c'est-à-dire que la plus mauvaise manière. Toi, ta politique, là, c'est d'insulter les gens, de souhaiter le malheur des gens, de souhaiter des coups d'État dans ton pays, de souhaiter, jusqu'à ce que toi, tu es un chimiste, dans ton salon en France ici, jusqu'à tu dis non que les gars, dans le cas, cocktail Molotov, vous prenez bouteille de Drogba là, vous faites ça comme ça, c'est toi qui sais comment on fait bombe pour attaquer les gens. C'est toi maintenant, tu sais comment libérer, comment les gens doivent s'attaquer aux forces de l'ordre. C'est toi qui sais comment faire coup d'État. Jusqu'à ça, ça ne te suffit pas, hein. Tu viens t'inviter même dans les problèmes des Français. Jusqu'à s'attaquer à la femme du président français. T'attaquer au président français. Hein? Et si ce n'est pas quelqu'un d'inconscient, jusqu'à souhaiter même que les bombes tombent là, c'est-à-dire que les Antillais consorts là, prennent les indépendants, prennent des armes pour faire des rébellions, pour prendre la liberté vis-à-vis de la France. Pendant ce temps, tu es assis en France ici, tu n'as pas papier. À cause des vieux des laïcs. Tu vas souhaiter même que la Russie même bombarde la France. Maintenant, les Français se disent maintenant, il faut quitter le pays, tu es fâché.
Mais les premiers ennemis les premiers ennemis de ce gars-là, Gbagbo Koné là, mais c'est le gars eux-mêmes. Gbagbo Koné est son propre ennemi. Parce que si tu n'es pas maudit, jusqu'à atteindre un niveau de malédiction là, tu peux pas te mettre dans des conneries comme ça. Nous n'avons pas de politique ici. Moi, Jean-Francis, vous me voyez un jour m'asseoir pour m'attaquer à la France qui me permet de vivre, me prendre en charge. Ouais, Lisa Raoul, comment tu vas? Tu me vois encore m'asseoir ici un jour pour m'attaquer à la France? Pourquoi? Pour quel motif? Je sais ce que la France apporte dans ma vie. Mais vous venez vous asseoir dans le pays des gens, vous ne les aimez pas, et puis vous ne voulez pas que non, ils vous disent de partir. Non, quand tu n'aimes pas un pays là, tu le quittes. C'est ce que les Français ont été clairs dessus. La France, tu ne l'aimes pas, tu la quittes. Vous êtes là en France ici, vous ne faites rien. Vous dépendez du social français. Il y a d'autres mecs qui sont au chômage. La France les paye. Ben c'est eux qui disent que non, que la France est un mauvais pays. C'est vous qui insultez la France. Mais quittez la France quand on n'aime pas la France. Quittez la France. Maintenant, toi seul là, qui est dans ton problème, tout ce qui t'encourageait sur les réseaux sociaux, ah, Gbagbo Koné, mettez les likes, pompez. Quand tu venais t'asseoir pour insulter les présidents africains, pour insulter la femme de Macron, que c'est un garçon qui a été opéré pour être femme. Mais quand tu es dans tes problèmes aujourd'hui, là, ils sont où? Ils sont où? Et là, ils vont après rentrer chez eux à la maison. Mais c'est toi seul qui seras au Mali là-bas. Mali là, tu t'en vas, même si tu vas au Mali, c'est pas mon souhait que tu vas au Mali, mon souhait que tu vas dans Côte d'Ivoire. Et puis là-bas, mettez dans votre tête que le cas de Steve Biko là, hein? Le cas de Steve Biko là, c'est Simone Gbagbo, votre ex-première dame là, qui a porté plainte contre Steve Biko. C'est pas le président Alassane Ouattara, parce que Steve Biko n'existe même pas pour le président Alassane Ouattara. C'est Simone Gbagbo qui a porté plainte contre Steve Biko. Et puis la plainte a été exécutée. Et puis ils l'ont arrêté, ils l'ont envoyé en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc c'est pas le président Alassane Ouattara. Donc Gbagbo, on est peut rentrer en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara ne sait même pas qu'il est là. Quand vous êtes embrouillé, le président Alassane Ouattara ne sait même pas qu'il est là. Ouais, tout le monde a dit comment tu vois. Quand il faisait des trucs là, aucun parmi vous, hein? Aucun parmi vous n'a eu le courage de dire à ces jeunes hommes-là, Gbagbo Koné là, que frère, c'est vrai que c'est la politique, hein, mais tes attaques là, ça va te porter préjudice. Ça va te porter préjudice. C'est pas comme ça on fait la politique. Aucun parmi vous n'a eu l'intelligence de l'interpeller. Sachant que le gars, il n'est pas en station régulière. Vous ne l'avez pas fait. Donc pourquoi vous ne voulez pas qu'il rentre en Côte d'Ivoire maintenant? Parce que ce qu'il faisait, si ce qu'il faisait était bon là, pourquoi vous ne voulez pas qu'il rentre en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire n'a pas affaire à lui. Personne ne l'attend là-bas. Gbagbo même là est là-bas. Votre président Gbagbo même là, qui voulait tuer Alassane Ouattara en 2002. Laurent Gbagbo, votre Gbagbo Laurent là, qui voulait tuer le président Alassane Ouattara en 2002. De la manière à tuer Gueye en 2002 là. Il voulait faire la même chose au président Alassane Ouattara en 2002. Du 9 septembre 2002. Mais lui il est là-bas, il est tranquille. Tellement il est tranquille même, jusqu'à il a demandé le divorce à Simone, aller se marier. Il fait mythique, c'est pour un partout. On n'a pas affaire à lui. C'est un plaisanteur comme Gbagbo Koné là, ils ont affaire à lui. Non. Mais si Gbagbo Koné n'a rien fait de mal, hein? Si Gbagbo n'a rien fait de mal, pourquoi vous ne voulez pas qu'il parte en Côte d'Ivoire? Maintenant, s'il va en Côte d'Ivoire, il y a des actes qu'il a posés qui sont condamnables, mais il sera condamné par la justice. Mais vous êtes content qu'elle faisait des trucs comme vous l'encouragez à s'attaquer à tout le monde. Maintenant, le gars il est dans la bête, maintenant lui seul. Tu allé au Mali. Au Mali. Les Maliens, ils sont comment même? Et puis, à plus forte raison, lui qui quitte ici pour aller là-bas. Vous ne pouvez pas imaginer là, le seul Gbagbo Koné, lui seul aujourd'hui là. C'est lui seul qui sait dans quoi il est actuellement. Chaque week-end, Gbagbo fait meeting, on n'a pas affaire à lui. Mais vous étiez là. Et puis vous les femmes go là même là. Vous les femmes go là, vous êtes les plus mauvaises même. Vous les femmes go là. Parce que parmi vous là, il y a beaucoup qui n'ont pas de mari. Mais vous avez la nationalité française. Pourquoi vous n'avez pas fait mariage avec Gbagbo Koné plus de nationalité, plus de baisse? Ou pourquoi il n'a pas fait enfant avec lui? Plus de baisse. Là, il était parent d'enfants français. Comme ça là, à cause de ça là, rien ne peut l'arriver. Mais vous êtes là, vous partez vos meetings, vous portez vos cognons rouges, vous criez liberté. Maintenant le gars il est dans bang bang. Hein? Il est dans problème. C'est lui seul maintenant qui souffre. Aucun n'a pu le soutra pour lui donner un coup, pour qu'il devienne enfant, pour qu'il soit parent d'enfant français. Que non, la Côte d'Ivoire, il y a la dictature. Blé Boudé en Côte d'Ivoire, Blé Boudé, qui était général de la rue,
Qu'est-ce que Bleu Goudé n'a pas dit au président Alassane Ouattara? Qu'est-ce que le Bleu Goudé n'a pas dit sur le président Alassane Ouattara? Qu'est-ce que Bleu Goudé n'a pas fait aux militants du RHDP? Mais Bleu Goudé en Côte d'Ivoire, tranquille. Il a grossi. Il a grossi même sur le temps de Gbagbo. Gbagbo même est là-bas. Damana Pita c'est là-bas. Tous ceux qui étaient l'aile du PPAC, du FPI, là, sont en Côte d'Ivoire tranquillement. Kone Katina même s'est levé pour aller soutenir la jeune burkinabé qui ne cache même pas ses intentions de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Kone Katina s'est levé au nom de Gbagbo Laurent pour aller au Burkina. Aller faire meeting, parler. Qui les soutient. Mais après, il a pris son vol et rentré en Côte d'Ivoire tranquillement. Personne n'a eu affaire à lui. Mais c'est pas un gars comme Gbagbo connaît. La Côte d'Ivoire va dire non, on l'attend pour faire que je pouvais voir. Bon, on est dans la Côte d'Ivoire, il s'agit de Wongé qui a affaire à lui. C'est un rien, personne n'a affaire à lui. C'est vous qui vous inventez les trucs dans la tête. Et puis son affaire là, c'est pas politique. C'est entre lui et la justice française. Voilà. Il dit que tu veux dire réfugié dans le pays des gens. Ils disent non, on ne veut pas que tu sois réfugié dans notre pays. Il faut partir de chez nous. Où est l'affaire de politique là? Où est maintenant qui est dans ça? Que non, que le juge dit que nous on fait procès. Et puis Lobo qui est représentant du PPAC en France, toi et puis ton avocat Senda ou bien quoi là même là. Ce Congolais qui sait tout, Congolais blogueur là, Congolais ce Congolais là, l'avocat là, allez sur son livre, vous allez voir. Lui il est plus concentré sur la Côte d'Ivoire que même qui sont pour payer le Congo. Hein? Est-ce qu'il vous bien que la Goma là, les gars sont en train de garder les gens là-bas matin, midi, soir. Il ne parle pas de ça, hein. Il est concentré sur la Côte d'Ivoire parce qu'il sait que là-bas, là, dans l'Afrique de l'Ouest, il peut avoir beaucoup de clients parce qu'il y a des Gawa qui sont là plus d'un an. Les gars de l'Afrique centrale, ils ne voient pas les gens de l'Afrique de l'Ouest comme des. Pour nous, on réfléchit, ils nous voient en Gawa. Donc, ils tous sont concentrés sur nous. Donc, allez vous concerter d'abord entre vous. Avant de venir rencontrer des synapses ici. Toi, Lobo, tu dis non que Gbagbo connaît en situation régulière, que il est rendez-vous en septembre, pour aller renouveler sortie de séjour. Mais pourquoi tu m'en frère? Faut demander à ton avocat là. Donc voilà pourquoi il dit, allez vous concerter. Ton avocat là dit que Gbagbo connaît, d'entrée, il dit que Gbagbo n'est pas en situation régulière. Que mais il avait un rendez-vous en septembre. Il a pris un rendez-vous en septembre pour aller pour son titre de séjour, pour une première fois. Et donc pour lui, le fait qu'il ait un rendez-vous en septembre, ça veut dire qu'il est en situation régulière. Et on lui a fait savoir que non, c'est pas parce qu'il a pris un rendez-vous qu'il est en situation régulière. Donc allez vous concerter. Gbagbo n'est pas en situation régulière. Donc elle vient dire non qu'il est en situation régulière, peut-être pour donner son papier. Prends les gens sérieux. Si il est en situation régulière, si quelqu'un est en situation régulière en France, ils vont lui donner, ils vont lui dire de quitter le territoire. Pourquoi? Pour que sous quel motif? Blanc ne se contredit pas, hein. Blanc ne se contredit pas. Si Blanc te dit, je te donne papier, il faut travailler. Il n'a pas affaire à toi. Si toi, tu ne veux pas jouer le con, là, il n'a pas affaire à toi. Maintenant, vous dites que non, vous ne devez pas payer les gens. Vous n'avez pas la France. Mais pourquoi vous voulez forcément rester dans le pays des gens? Comment il était, j'ai pas un pays, il est chez moi. Je viens chez moi en Afrique, tranquillement. Aïe. Et quand vous venez là, ouais, bon, moi, dans mon Cissé. Hein? Moi, je voulais quoi tu vois? J'espère que tu vas bien. Quand Gbagbo venait en France ici, là, est-ce que les Blancs savaient qui venaient? Ils ne savaient pas qui venaient. Ils s'en foutent de lui. Ils n'hésitent pas pour eux. Maintenant, tu viens dire non, que eux là, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Maintenant, tu dis, maintenant, vous rentrez chez toi, maintenant, tu pleures pourquoi? Vous n'aimez pas un pays, mais vous êtes coulé à ces pays-là. Moi, je ne comprends pas. Non, nous, les peuples d'Afrique, hein, les panafricains, les gosses sont des panafricains maintenant. C'est vraiment des gens qui sont incohérents, il n'y a pas possible. Non, c'est Alassane Ouattara qui influence. C'est la main d'Alassane Ouattara qui est derrière. Mais il ne peut même pas réfléchir. C'est-à-dire que tant que vous allez laisser ce mensonge-là, vous allez tout échouer. Et vous ne vous posez même pas la question. Hein? Vous ne réfléchissez pas. Jusqu'à présent, vous êtes dans les échecs, mais vous ne réfléchissez pas. Depuis que vous êtes dans cette histoire-là, de Gbagbo, là, avec Alassane Ouattara, là, depuis que vous êtes dans cette affaire-là, vous ne voyez pas que ce monsieur-là vous donne le pion dans tout ce qu'il mène contre vous. Depuis que vous le combattez, là, il part de victoire en victoire sur vous. Mais malgré ça, là, vous continuez de vous donner des faux rêves. Depuis le monsieur dans la politique, là, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, là, au pouvoir, tout ce que vous tentez quand ça ne marche pas, mais posez-vous les vraies questions. Posez-vous les vraies questions, que vous êtes dans le faux. Il était opposant. Vous l'avez combattu. Vous avez imaginé tout. Vous avez proposé ses militants, tué ses militants. Vous avez tout créé contre lui. Malgré tout ça, là, le monsieur est venu au pouvoir. Malgré tout ce que vous avez fait, là, intimidation, mensonge,
tuerie de ses militants, de ses sympathisants, escadron de la mort, tout ce que vous avez fait, là, malgré tout ça, le gars, il est venu au pouvoir. Et puis, Gbagbo, qui se croyait indéboulonnable, d'après vous, là, il s'est retrouvé à Korogo. Il a crié d'abord, ne me tuez pas, il s'est retrouvé à Korogo, après qu'on se trouve là. Ouais, Basilou, comment tu vas? Israël. Moi, il vous le dis, il y a dit ça encore toujours. Et si le président Ouattara était un homme mauvais, hein? Si le président Ouattara était un homme mauvais, si le président Ouattara était un homme mauvais comme Gbagbo l'est là, mais moi, il ne cache pas mes trucs. Si le président Ouattara était un homme mauvais comme Gbagbo l'est là, le 19 septembre, en 2011 là, quand on a arrêté Gbagbo là, mais il a donné l'ordre d'éliminer-le. Parce que Gbagbo a voulu l'éliminer le 19 septembre 2002, où Gueye est mort. C'est pas caché de tout le monde, vous le savez tous. Vous prenez ça pour vous moquer du président Ouattara qui a sauté clôture. Mais le président Ouattara a dit aux soldats à qui a sa cause là, parce que c'est lui qui était le président de la République de Côte d'Ivoire, il dit ne touchez même pas un de ses cheveux. Prenez-le et puis envoyez-le ici. Ça c'est le président Ouattara qui a fait ça. C'est le président Ouattara qui a fait ça. Donc il n'est pas comme Gbagbo. Il n'est pas mauvais comme Gbagbo. Voilà. Voilà Gbagbo est à la Côte d'Ivoire tranquille. Tout ce que vous avez fait contre le président Ouattara, il n'a nulle part. Donc changez les disques. Changez les disques. Quand vous avez mal à la danse, à la Ouattara, quand vous avez mal à l'autre, même lui-même quand on lui donne Goumet, il dit ça à Ouattara. Lui-même qui a couché sa femme, à 4 h du matin, a du mal à rentrer en élection. Il va dire non, ça c'est à la Ouattara à la base. Mais si le monsieur là vous